Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans l'émission de Culture Passion, aujourd'hui, donc, nous avons la chance de recevoir trois artistes qui se sont produites donc, ce soir à Juillan, à l'espace Joannolou. Alors c'est le Lise Swing. Alors nous allons leur demander d'abord de se présenter, de nous dire comment a été constitué le groupe. Et après on parlera de votre style musical, voilà. D'accord, alors bon, moi je suis donc Lise, Nathanaël. J'ai créé ce groupe il y a 8 ans, ce trio vocal rétro. Donc un trio, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, on est toujours 3 sur scène, mais on est un collectif de sisters en fait, donc composé de Agnès, donc son nom de scène c'est Max, Armel c'est Sam, et il y a aussi Grace et Gina, voilà. Donc on permute, le terme idéal c'était Un roulement. Un roulement, voilà. Donc on ne fait pas du remplacement, mais on fait un roulement entre nous toutes pour assurer les dates. Et donc Lily Swing existe depuis 8 ans maintenant et on tourne un petit peu partout dans toute la France et à l'étranger aussi depuis tout ce temps-là. Voilà. Et alors comment avez-vous décidé de former ce groupe? Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée? Alors moi le monde du swing, du jazz, du swing et ces époques-là, l'après-guerre et même avant, j'ai été bercée dans mon enfance par ce type de musique entre autres, mais beaucoup et j'ai toujours une nostalgie de cette époque-là, de ces musiques, de ce son et du close harmony, parce qu'en fait ce qu'on fait global, enfin pas toutes les chansons mais beaucoup, c'est du close harmony. Donc le close harmony c'est une technique vocale en fait où 3 voix s'entrecroisent, sans rentrer dans la technique, mais où voilà il y a évidemment trois types de voix de base, mais chacune peut aller jongler sur la voix de l'autre, prendre l'aigu, la grave, etc. Et ça fait un univers vocal à ce moment-là qui est intéressant. Et ça date des années 30 et c'est le monde des Andrew Sisters qui ont créé ce principe-là. Enfin voilà quoi. Et donc j'avais très 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 à cœur de créer un trio de pin-up. Alors avec une première partie des années 20, 30, 40. Après qu'on puisse voyager dans l'univers de la pin-up parce qu'il est quand même vaste et tout ça et qui a traversé des époques. C'est aussi pour ça qu'après on a une deuxième partie où on a des morceaux par exemple très actuels ou plus ou moins actuels mais qu'on va retravailler, revisiter dans l'esprit un peu vintage. Voilà, c'est pour ça que par exemple on trouve comme George Michael, Survive, I Will Survive. Voilà, I Will Survive, la chanson Beyoncé aussi. La chanson de Dirty Dancing, voilà, après exactement. Uma Thurman dans Pulp Fiction. Voilà, exactement. Voilà. Donc l'idée c'est un peu ça après de pouvoir jouer de n'importe quel morceau qui soit. Alors il y a tout le premier répertoire qui existe vraiment de ces années-là, et après l'idée c'est de s'amuser avec des morceaux. Oui, mais ces morceaux-là, vous les façonnez avec la technique de la close harmony. Le principe il est là. Voilà, on crée nos arrangements vocaux et voilà. Vous les appropriez. Et alors pourquoi vous définissez-vous comme des pin-up déjantés? Déjanté, parce que on n'est pas forcément au quotidien quand on est sur scène. Enfin, tu veux dire quelque chose, Agnès? Ça sera sur scène. Agnès, par exemple, c'est notre pin-up la plus déjantée du trio. Oui, c'est elle qui fait preuve, qui fait des réflexions très humoristiques ou qui fait un peu la rigolote du groupe. Oui, mais il y en a d'autres qui le font aussi. C'est juste pour au-delà du travail, de la technique et du côté artistique de la performance vocale, il y a aussi le fait que c'est un objet de jeu. Oui. Donc on ne peut pas gommer nos personnalités et c'est vrai qu'on est quand même, on n'est pas des filles à la base naturellement, on n'est pas des filles sages quoi. Donc aussi. Donc mais les pin-up qui partaient dans les années 40 pendant la guerre, les pin-up qui partaient sur le front pour aller soutenir les soldats américains.
elles n'étaient pas lisses, hein. C'était pas la pin-up épinglée comme ça dans le camion du routier ou dans le cockpit de l'aviateur. C'était des filles qui avaient pas froid aux yeux comme on dit, mais qui en fait ça débordait jamais au niveau des mœurs, mais par contre elles étaient toujours à la limite. Voilà, et c'est ça qui plaisait, qui plaît toujours. Tout est dans la suggestion et donc l'humour est un véhicule, moi je pense, pour la pin-up. La pin-up, c'est pas une bodiche, c'est une fille qui est. C'est pas qu'une aguicheuse. Pas du tout. Voilà, pas c'est du ça. tout. Il faut être très intelligente pour être une pin-up. Moi je pense aussi. Oui. Et, Il faut savoir qui on est. Oui. Non, mais c'est tout. Non, mais c'est un rigoler. Il faut savoir qui on est pour être une vraie pin-up. tout à fait. En tout cas, c'est l'idée de s'assumer comme on est aussi. C'est l'esprit de femme qui s'assume, quel que soit. Les sa façon premières d'être, féministes soit ses faisaient des formes. pin-up. Faut pas se commencer même pas là. Alors vous avez des robes en 1930 et quand les Andrew Sisters ont monté leur trio, elles étaient en tenue militaire. Oui, tout à fait. Vous vous en souvenez avec Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. On l'a eu ça en début de. On a fait cette Il y a période 7-8 aussi, ans, on avait une tenue comme ça. C'est compliqué à trouver. Ah bon? Oui. Il faut aller dans les stocks, Dans les Oui, surplus, parce que- dans les dans les surplus. surplus américains. Voilà. Faut pas que ça tombe dans le déguisement, quoi. Vous en voyez, vous en avez même ici pas loin, un surplus militaire comme cela. Ouais. Ouais. C'était amusant aussi, voilà. Elles plaisantaient aussi. Hein. Oui, mais oui. C'était aussi leur carte de visite de pouvoir aller sur le terrain. aller chanter Sur le terrain de guerre. sur les terrains de guerre. Voilà, c'est ça. Oui. Et vous vous définissez aussi comme un groupe anti-morosité. Oui, ça, oui. Ah oui. Et en plus, je pense que ça va. C'est de plus en enfin, ça a toujours été d'actualité, ça l'est encore plus aujourd'hui. Oui. Et Vous je avez pense raison. que les gens ont de plus en plus besoin de lâcher prise et de vivre le moment présent et de sûr. prendre du plaisir, de s'amuser avec des choses qui paraissent peut-être futiles, anodines, mais qui sont quand même importantes pour la tête, pour le bien-être. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui se partage. À partir du moment où on partage un moment de plaisir, la musique, c'est quand même fondamental. C'est pas parce qu'on est musicien, hein, c'est que vraiment dans l'histoire de l'homme, la musique a toujours été un objet fédérateur. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, est-ce que vous jouez d'un instrument l'une ou l'autre? Moi je suis accordéoniste. Vous êtes accordéoniste. On joue toutes de plusieurs instruments. Oui, Je joue oui, aussi vous êtes, clarinette. vous êtes musicien. Oui, on joue un petit peu de piano aussi, Oui. de percussion. Et Et vous avez suivi des cours de chant. voilà Non. aussi, Oui, bien oui. sûr. Ouais. Vous avez des voix qui portent bien, mais qui sont calées dans cette octave, dans une octave. Voilà, C'est hein. ça. Dans une tessiture. Ouais, dans une tessiture. Et vous arrivez donc à rendre une harmonie quand C'est l'idée, on voilà. entend les Ouais. trois voix, c'est effectivement Mais très, le très close harmonie, harmonieux. c'est l'idée du close harmonie, c'est vraiment de créer une matière sonore à part vraiment quelque chose de très particulier. Oui. Le but du jeu, c'est qu'en fait, quand on connaisse pas. entend les filles sait pas chanter qui du fait close harmonie, on ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui fait la grave, l'aigu, etc. Exactement. Parce que ça passe Oui, les voix se dessus, mélangent. Oui, les dessous. voix se Oui, mélangent. oui. Et voilà, c'est quand un close harmonie est réussi, c'est quand on ne sait pas On ne qui sait pas qui chante, qui fait quoi. fait chante. quoi. Quelle hauteur de voix, on ouais. croit que ah ben non, c'était pas elle qui faisait ça. Elle, voilà. Et alors, comment s'est passé pour vous donc cette période particulière de contexte De sanitaire, manière pour les dramatique, répétitions, dramatique pour, comme pour tout le monde. Dramatique parce que c'est un vrai chaos dans le monde de la musique, mais pas que, dans le monde tout court. Mais je veux dire, voilà, c'est sûr que nous, artistiquement, c'est terrible parce qu'on n'a plus de date, on ne tourne pas, les gens ont peur. Il y a les histoires du passé, évidemment, mais il y a aussi des tas de mairies qui n'ont pas, de mairies ou de lieux qui n'ont pas envie de jouer le rôle du gendarme et de regarder qui a son masque, pas son masque. Non, c'est épouvantable. Et puis des lieux qui ont fermé, des festivals qui ont mis la clé sur la porte, des centres culturels aussi. C'est une catastrophe. Une vraie catastrophe. Ouais. Par exemple, on fait normalement entre 40 et 50 autres par an, on en a fait 3 ou 4 cette année. Ah oui, C'est jamais vu. Effectivement. Enfin, jamais ça nous était arrivé. Quoi. Et là, pour relancer la machine, on voit bien que c'est compliqué. Quoi. Ça va repartir. Il y a une volonté Oui, que ça je pense, reparte, mais ouais. entre la volonté que ça reparte, là, les gens ont encore peur. Ils se disent, oh, on va pas programmer un truc dans 2 mois parce que ça se trouve, il va encore se repasser quelque chose. Donc, non, là, c'est compliqué. Ça va l'être encore un petit moment. Et alors, quand vous disiez que vous alliez à l'étranger, vous avez fait des concerts dans quel pays, par exemple? Bon, on tourne souvent l'hiver en Suisse, après en Allemagne aussi. Il y a eu quelques dates en Allemagne.
Après, voilà, c'est surtout. Ça reste l'Europe, quoi. L'Italie, l'Espagne, oui. Pour l'instant, non. Non. Des projets, oui. Oui. Ouais. Il y avait aussi un projet de tournée au Japon, mais bon, du coup, ça c'est pas encore. Ça va plus tellement se finaliser. Il Oui. s'est passé beaucoup de choses. Ce qui est difficile, c'est que quand on est dans un élan, comme c'était le cas il y a 1 an et demi, et que tout s'arrête, il suffit pas de dire c'est bon, vous pouvez recommencer. Non. On fait partie des gens qui ont un métier, c'est N-1, N+1, N+2, donc ça se programme. C'est pas parce qu'on dit ok, vous pouvez rouvrir les salles, vous pouvez accueillir des publics, mais les salles ne peuvent pas programmer, elles n'ont pas les budgets. Faire une programmation, ça se fait 1 an à l'avance. Bien sûr. Donc, je veux dire, c'est pas comme allez, je veux dire une ânerie, j'en sais rien, un coiffeur qui du jour au lendemain peut rouvrir. Ah, mais sinon, Non. pas une ânerie, c'est une vérité. Il y a un temps de latence qui est tellement long qu'il y a plein de gens qui sont restés sur le bord du chemin et qui ne pourront jamais reprendre la route. Jamais. Jamais, ils ont tout perdu. Des artistes qui ont tout Oui, perdu. ils ont tout perdu. Les Il y en a artistes, qui les reprendront techniciens plus qui ont jamais. tout perdu. Qui reprendront plus jamais. Ah oui. Ah non. Il y en a qui reprendront plus jamais parce qu'ils ont perdu leur statut, parce qu'ils ont perdu la motivation, parce qu'ils ont perdu et puis qu'ils baissent les bras et qu'ils se disent là, si je passe pas à autre chose au plan B. Oui, puis ils n'avaient pas le nombre, parce que je crois qu'il faut un nombre de Oui, c'est ça, spectacles pour être intermittent. Il y a une hein, il faut, précarité, il y a une précarité continuelle. En temps normal déjà, il y a une Oui, précarité. elle y était déjà. Elle y était. Et ça arrive à manger, bien évidemment. Et voilà, le secours de la puissance publique sur le monde culturel et artistique en général est vraiment pas à la hauteur. de toute Si le manière, on a secours bien avait vu. été à la hauteur de ce qu'on a vécu il y a quelques années quand il y a eu un krach boursier et qu'on est allé aider à coup de centaines de milliards le monde bancaire, si on avait pu aider le monde artistique à cette même hauteur, personne ne serait sur le carreau. Les gens ne perdraient pas leur maison, ne perdraient pas tout leur vie. Oui, on a Il y a bien des gens vu. il y a des artistes On a qui bien sont vu que la suicidés, des culture, techniciens qui se sont suicidés. Oui, oui. C'est dramatique, mais oui, ça on n'en oui. parle pas. Mais on a vu que la culture n'était pas un bien essentiel. Non. Donc, Ils l'ont bien dit. Voilà. Non, c'est pas un Donc, bien essentiel, on est d'accord. Non, voilà. Sauf que bon, quand on voit ce qui se passe, si bien sûr que c'est essentiel. Bien Essentiel sûr, pour la c'est tête, essentiel pour la cohésion sociale, essentiel pour voilà, le bien vivre et le vivre Donner en collectif. de la quoi. joie, donner de l'élan. C'est quelque chose qui permet de rassembler, quelles que soient les croyances ou autres, Oui, oui. Mais les comme gens. le sport, comme voilà, oui, voilà. oui. Les choses qui se vivent collectivement, ça n'a pas de prix. Apparemment. Et alors, Pour eux, ça n'a- vous étiez déjà produite à Rockabilly, à Tarbes. Oui, Vous ici à étiez Tarbes, déjà oui. produite, oui, ça pour fait la Rockabilly. 4e année que Pierrot nous programme. 4e Ah oui. année. Oui, peut-être pas consécutive, j'ai dit ça Non, tout à pas l'heure, consécutive, mais mais plusieurs fois. Parce que oui, au festival Rockabilly là, qu'il organise là. Oui. Oui, je crois qu'il nous en avait, Il nous en nous avait en avait parlé. il a oui. programmé les Lily Swing, c'était en 2016. Je Ah oui. le sais parce Ouais. que c'était une date que j'aurais voulu faire et j'ai pas pu venir parce que j'ai commencé un contrat ailleurs et j'ai pas pu la d'accord. faire celle-là. Ouais. C'était en septembre 2016, la première fois que la GESP a programmé les Lily Swing dans le cadre du festival Rockabilly. Et alors, comment vous êtes rencontrés, puisque vous êtes quand même de très Régions éloignés différentes. Alors, on se connaît géographiquement. toutes depuis longtemps. Alors, déjà Armel et moi on est cousines. Voilà. D'accord. Voilà. Et Ça puis, soude bien. Pardon. Ça soude bien les gens Voilà. déjà. Et avec Agnès, on se connaît depuis 25 ans maintenant. On fait 25 la musique- ans. On fait la musique ensemble depuis des années. On a d'autres projets artistiques en commun qui sont très différents de Lily Swing depuis plusieurs années. Voilà, on s'est connus à Toulouse. À l'époque, j'habitais à Toulouse et Agnès aussi. Et J'étais du son coup, accordéoniste voilà. dans Cascas, qui était un groupe qui montait beaucoup à l'époque à Toulouse. Oui. On faisait la première partie de Zebda, on faisait des grosses tournées. on Ah, travaillait- c'est bien, oui. et voilà. Et alors, vous avez enregistré des albums. Oui. Vous Avec en avez Lily Swing, enregistré on en a combien? fait deux. Oui, oui. Avec Lily Swing, on en a fait deux. Après, on a tous fait différents albums. Oui. Ouais. Projet qu'on a personnellement, mais avec Lily Swing, on en a fait deux et celui-là, on vient d'enregistrer là récemment, cet Et hiver. alors, comment vous concevez, vous envisagez la suite? Vous là, attendez la des suite, spectacles? on envisage de manière à ce que, vu que la période est complexe et qu'on ne peut pas beaucoup tourner,
donné, on se dit que c'est le moment ou jamais de créer et de renouveler tout un tas de choses. Donc c'est un bon moment pour travailler un nouveau spectacle, des nouvelles chansons, des nouveaux costumes, des nouveaux visuels, une nouvelle façon de communiquer, tout nouveau. Voilà, on est un peu dans la dynamique en ce moment de se dire faisons ça pendant les prochains mois et soyons prêtes quand ça va repartir. Vous avez raison. Voilà, on arrivera à quelque chose de nouveau. Donc en ce moment, on est dans cette énergie-là. Mais c'est bien. De recréer des nouvelles choses, pour donner un petit coup de peps et nous-mêmes garder le plaisir, le feeling, pas se La dire motivation, il faut absolument qu'on garde un lien parce que... On l'a gardé le sinon, lien c'est- pendant la période de confinement l'année dernière. Oui, on fait déjà. des clips. On a fait des clips à distance, chacune chez nous, on a enregistré Ouais. et on a bien. fait on a posté sur YouTube, ça a vachement bien marché d'ailleurs. Oui. On a posté combien on a fait 4, plus, ouais. 3-4 titres, chacune chez soi, avec voilà, le principe de la mosaïque, à chanter la même chanson chacune chez Chacune soi. chez vous. Et dont une d'ailleurs qui était en Nouvelle-Zélande à l'époque. Donc, C'est vrai, ouais, Clio, elle était en Nouvelle-Zélande et c'est vrai que c'était. Voilà, on voulait garder le contact et les gens, en fait, ils étaient là, ils regardaient. Bien sûr, bien sûr. Mais ils étaient souvent chez eux. C'est ça. Ou en Ouais, mais télétravail. ils ont, ça leur a vachement plu, quoi. Donc c'était bien, on a bien fait de faire ça. Pour dire coucou, on est toujours là. Oui, bien sûr. C'est ça. En tout cas, c'est bien et bon, on vous remercie de nous avoir donné cette interview Ben, aussi merci à vous. tardivement. Parce que voilà, Bon, après j'espère votre- qu'au niveau de l'écoute, il n'y aura pas trop de bruit sonore en fond, Et que ça ouais. sera audible. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Là, c'est vrai que c'est pas des conditions idéales pour enregistrer, mais bon, Ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour Merci votre beaucoup à écoute vous. et Merci. pour, Continuez, gardez le moral. et donc, je vous enverrai le lien une fois que ça sera mis en génial, ligne. Voilà. génial. Merci en tout cas. à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup.